Le combattant retira son armure de 1000 livres, la projeta d'un seul geste et pulvérisa instantanément la table de pierre à proximité. Une fois débarrassé de cette lourde armure, ses pas devinrent légers comme l'air. Il fonça sur le maître de la secte. Ses griffes de faucon s'abattirent avec une précision mortelle. Le maître de la secte reculait sans cesse, libéré de son armure et de ses entraves. Le combattant envoya le maître de la secte valser dans les airs avec mépris. Le maître de la secte saisit fermement son épée large et la balança de toutes ses forces, mais elle fut facilement parée. Le combattant fracassa la lame courbée du dragon d'azur d'un simple coup de paume. Prenant le maître de la secte au dépourvu, il lui ouvrit le ventre d'un claquement de doigts. Une douleur atroce fit hurler le chef de la secte. Alors que le combattant s'apprêtait à porter le coup fatal, la frappe d'un maître mystérieux surgit et le projeta dans les airs. Cette personne n'était autre que le plus grand maître d'arts martiaux de Berlin. Cette figure légendaire qui avait jadis envoyé un homme robuste voler sur des centaines de mètres. Le Japon organisait un tournoi d'arts martiaux dans l'intention de voler d'anciens manuels de combat. Aucun maître chinois ne pouvait leur résister. Les Japonais se moquaient des arts martiaux traditionnels, les traitant de simples spectacles. Avant même qu'il n'ait fini sa phrase, il bondit sur la scène. D'un seul coup de pied, il envoya le maître japonais voler à travers les airs. En retombant, celui-ci pulvérisa tout le sol. Quand ils le virent apparaître, les Japonais se ruèrent sauvagement sur lui. Au début, ils se contentaient de se défendre, mais ils insistèrent, affirmant qu'un duel sur scène devait se battre jusqu'à la mort. Il se moquait de ses capacités qu'il jugeait insuffisantes. Alors, il décida de leur montrer ce qu'était le véritable art martial. Lorsqu'ils apprirent que son nom était Pierre, leur enthousiasme redoubla, et ils déclarèrent que seule sa défaite pourrait prouver la puissance du Japon. Le duel commença. Il vainquit sans effort 5 des meilleurs maîtres japonais. Ils furent conduits devant leur chef, Kawakami de la Société du Dragon Noir. Kawakami considéra leur défaite comme une honte pour le Japon. Il dégaina son sabre et exécuta les 5 hommes sur le champ. Puis il proclama au monde entier que Pierre avait assassiné des membres de la Société du Dragon Noir. La chasse à Pierre commença. Pierre s'enfuit avec sa femme et prit le nom de couverture Thomas. Ils arrivèrent à la porte du dragon et du tigre. Le maître de la porte s'avéra être son beau-père. En apprenant ses exploits à New York, le maître de la porte loua son courage et souhaita lui transmettre la véritable essence des arts martiaux. Mais les disciples nourrissaient du ressentiment. Ils le considéraient comme un lâche qui se cachait à New York, indigne d'hériter de la position de maître. Le disciple principal le défia publiquement et déclara que seule sa défaite permettrait de devenir le nouveau maître. D'autres disciples se moquaient du maître actuel. La colère de Pierre explosa. Il envoya le disciple le plus arrogant voler sur 100 mètres, jusqu'à ce qu'il s'écrase contre un mur. Il les avertit. Le remettre en question était une chose, mais insulter le grand maître aurait un prix. Après avoir vu sa véritable maîtrise, le disciple principal le défia à nouveau. Cette confrontation était désormais inévitable. Pierre esquiva d'abord les attaques. La foule supposa que ses capacités étaient médiocres. L'instant d'après, il contre-attaqua avec une force écrasante. Chaque coup aurait pu mettre fin au combat. Pourtant, il se retenait consciemment. Son adversaire parvint à porter un coup faible. Pierre gagna quand même sans effort. Il déclara à la foule qu'il n'était pas venu pour le titre. Alors qu'il se tournait pour partir, son adversaire réalisa soudain qu'il avait été complètement dominé depuis le début. Le disciple principal s'agenouilla immédiatement et supplia Pierre de mener la porte du dragon et du tigre contre le Japon. À cet instant précis, une plaque vola à travers la porte. Le scélérat était venu défier l'école. Il voulait voler le manuel secret et le remettre aux Japonais. La foule le maudit, le traitant de honte pour le monde des arts martiaux. Il frappa violemment du pied une pierre sous ses pieds, pulvérisa la dalle et annonça que si quelqu'un pouvait le vaincre, le manuel secret resterait ici. Pierre s'apprêtait à relever le défi, mais son maître l'arrêta.